Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Monsieur Pierre 7121. À la demande de certaines personnes, je vais effectuer un tirage qui correspond à la tendance à ce jour sur les prévisions de l'élection présidentielle en France. Nous allons voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'il en est de cette élection présidentielle en France pour 2022. La coupe indique une union, alors il sera peut-être envisagé l'union de deux partis, l'union de deux candidats, visiblement pour des raisons d'organisation et de fonds pour financer cette campagne. Donc, il est question de, au niveau actualité, de fusion entre deux potentiels candidats et candidates. Donc, ce que nous avons à l'heure actuelle, on parle de retard. Donc, ce qui est annoncé pour le moment, c'est une élection qui est déjà calée, programmée, et pourtant, nous avons une information qui nous indique un retard au niveau de l'organisation et de la mise en place de cette élection. Cela sort en premier tirage, donc peut-être une annonce qui va arriver rapidement. Au niveau des dates concernant cette élection, l'élément un peu improbable et qui risque un petit peu de faire mauvaise figure dans cette élection présidentielle, on parle d'incident par rapport à une certaine forme de despotisme, une certaine forme d'égocentrisme de certaines personnes qui risquent de chambouler un petit peu cette élection, d'y mettre vraiment un climat très rapport de force assez surprenant. Alors, il y a deux objectifs avec une telle attitude, c'est de faire parler de soi. Au niveau du climat général, visiblement le climat général, ce qui finalement sort un petit peu du lot, c'est la venue d'un homme providentiel. Alors, un homme sortirait un petit peu des candidats déjà déclarés, quelqu'un qui viendrait plus du côté extérieur du monde politique actuel. Quelqu'un sort un petit peu de l'ombre pour le côté peut-être médiatique. En tout cas, cette personne sort de l'ombre pour faire des annonces et être fédérateur. À l'orée un petit peu des... D'accord. À l'orée un petit peu de ces élections, il sera sûrement évoqué le fait que le vote à distance sera peut-être suggéré par rapport à un retard d'organisation. Et la synthèse, effectivement, nous parlons quand même de la cause, la cause féminine, la cause, il y a le côté féminin qui sort dans cette élection, le côté passionné d'une femme très à cheval sur des valeurs et des principes. Alors, je vais recouvrir chaque carte au niveau de ce retard, au niveau de l'organisation. Qu'est-ce qu'il en est? Effectivement, c'est en pourparlers. À l'heure actuelle, on parle de retard au niveau de l'organisation, du programme. C'est en discussion pour le moment. Des personnes ont déjà suggéré certains scénarios sur des reports d'élections. Au niveau de ce clash
qui concerne un petit peu quelqu'un qui voudrait... oui, voilà. Là, nous avons une information qui nous, nous montre au grand jour l'attitude d'une personne. Donc, c'est une personne qui fera preuve d'une agressivité surprenante, et cela sera euh, montré, divulgué, découvert. Donc il y a un côté médiatique par rapport à l'attitude et le caractère d'une personne qui sûrement le mettra, le ou la mettra hors piste sur cette élection. Au niveau de cet homme providentiel, qui sortirait un petit peu de l'ombre, mais qui serait très connu au niveau peut-être associatif, visiblement, effectivement, quelqu'un qui aurait déjà fait ses preuves. Alors, peut-être quelqu'un qui est sorti un petit peu du giron politique et qui revient avec d'autres compétences et qui revient au devant un petit peu au niveau d'un certain soutien. En tout cas, un poids fort, un poids très fort pour rallier quelque part un potentiel candidat, candidate. Au niveau d'une organisation qui parlerait d'un certain vote à distance ou de vote par procuration. Alors ça, c'est une annonce qui sera imposée. Il y a vraiment une volonté où on impose une certaine restriction. Donc, durant cette période-là, il y aura dans les 15 jours, oui, 15 jours, 3 semaines avant la date actuelle officielle de cette élection présidentielle, il sera peut-être question d'imposer une certaine forme de vote par correspondance, d'où un certain enfermement, vous voyez. Et au niveau de la synthèse, donc une femme passionnée, quel est son objectif et son rôle? Ah, une femme passionnée par rapport à des convictions. Visiblement, c'est une femme qui serait désabusée par rapport aux proportions. Donc, il y a comme cette annonce qui arrive 15 jours avant la date de premier tour, qui fait un peu défaut par rapport, qui coupe un peu l'élan que pourrait avoir cette personne-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire un peu plus au niveau de ce détail de cet homme providentiel? Quelle est son influence? Quel est son but? Il est porteur de nouvelles, il apporte des dossiers, il apporte des éléments importants dans cette élection. Au niveau de ce côté médiatique, d'une forme d'agressivité, c'est une forme d'agressivité par rapport à ce que cette personne un peu agressive croyait acquis. Donc elle se repose sur ses acquis et c'est ce côté-là qui va finalement déstabiliser cette personne-là. D'où cet énervement
qui sera médiatiquement relevé par rapport à un héritage, par rapport à des acquisitions. Il y a un côté quand même pécunier qui risque d'être mis en lumière. Et donc, la finalité dans tout ça, c'est quelle probabilité, quelle personne se dégage pour représenter un petit peu le candidat, la candidate à la présidence de la France en 2022. Alors, ça donne un trait de caractère, ça donne une dimension à cette personne-là. C'est quelqu'un qui a une notion, je vois, comme un Saint-Bernard, quelqu'un qui est proche, qui a une notion d'aide aux amis, qui est proche, qui a un sens de la solidarité. Et par rapport à son objectif, il a fallu que cette personne se démarque de son réseau amical de l'époque. Mais il y a un côté vraiment... on se rapproche du scoutisme, des choses où il y a des valeurs. En tout cas, il y a une femme qui est très déçue des proportions que cela a pris par rapport à ce changement de programme. Oui, oui, oui. Voilà, donc, écoutez, à l'heure actuelle, la tendance pour cette élection présidentielle demeure véritablement un suspense. Nous verrons encore, parce que les choses vont sûrement encore bouger. Nous y reviendrons dans un prochain tirage. Et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt.